Chapter 95. The Desire to Win. Roushorn continua d'expliquer. La manière de survivre et de ne pas devenir victime du second type de personne est de se rendre à tout, sans aucune condition. Se rendre sans juger qui a raison ou tort, se rendre sans considérer si c'est juste ou injuste, se rendre à tout avantage ou désavantage que tu pourrais avoir. Se rendre dès le premier moment où tu interagis avec ces personnes. Guillemets doubles. Mais si j'agis de cette manière, est-ce que je ne perdrai pas l'opportunité de les réveiller de leur état de profond sommeil? Le défiai-je. Si tu suis mes conseils, cela pourrait bien être la bonne manière de les réveiller car ils ne sont pas habitués à la méthode de la reddition comme expression de l'amour. En fait, ils n'ont peut-être jamais expérimenté un amour aussi grand que le tien dans leur vie. Quand ils le recevront pour la première fois, ils seront probablement déconcertés. Mais lorsqu'ils comprendront combien cela les affecte, ils pourraient y réfléchir et, au final, l'expérience de l'amour pur que tu leur auras montré pourrait devenir le pont entre eux-mêmes et l'amour. Et s'ils ont de la chance, ils se réveilleront. Guillemets doubles. Mais si tu ne les traites pas avec amour pur, non seulement tu perdras la chance de les aider, mais tu pourrais aussi devenir une victime toi-même, ajouta Roushorn, presque comme une réflexion après coup. Alors, comment puis-je savoir si la manière dont je les traite est correcte? Guillemets doubles. Eh bien, c'est facile, répondit Roushorn. Chaque fois que tu dis ou fais quelque chose à quelqu'un, essaie toujours de prendre conscience dans ton cœur si c'est l'amour et la bienveillance qui te poussent à dire ou faire cela, ou si c'est plutôt le désir de gagner. Chaque fois que ton désir de gagner est plus fort que l'amour, tu devrais réfléchir à 2 fois à ce que tu veux dire ou faire. Guillemets doubles. Qu'entends-tu exactement par « le désir de gagner » lui demandai-je. Le désir de gagner est le désir d'exprimer ton identité, ton ego. Parfois, tu pourrais te tromper et être tenté d'utiliser l'amour comme excuse pour gagner, et ce serait une double erreur. Mettre le désir de gagner avant l'amour signifie que tu essaies de faire céder une autre personne à toi. Cela pourrait être ton désir subconscient de le voir perdre, de le faire te croire, de l'amener à écouter ce que tu lui dis, à accepter ce que tu lui dis, et ainsi le faire s'adapter à une situation ou changer. Si l'acte de se rendre n'est pas causé par un véritable amour que tu as pour cette personne, cela signifie que tu veux seulement obtenir du pouvoir sur quelqu'un et le faire céder à toi. Guillemets doubles. Si tu crois en tes idées mais que tu ne peux pas amener une autre personne à les comprendre, ce n'est pas la faute de cette personne. Et dès que tu commences à argumenter, cela conduit souvent à un conflit ou à de la discrimination. Celui qui fait cette différenciation, c'est toi, puisque c'est toi qui discrimines les gens en croyants ou non-croyants. En faisant cela, tu traites les non-croyants comme des étrangers à ton groupe. Et lorsque tu as atteint ce point, tu as déjà coupé ces personnes de toi, et ce serait une terrible erreur, souligna Roushorn. Tu dois comprendre que cette situation n'est que temporaire, et cela signifie essentiellement que toi, et les personnes avec qui tu interagis, avaient encore besoin de plus de temps. Tu n'as aucun droit de les juger. Guillemets doubles. Je dois te prévenir que tu dois être très prudent car c'est une question très délicate qui va bien au-delà de tout simple désir de gagner. En suggérant que « tu dois me croire » ou « ma croyance est meilleure que la tienne », tu imposes déjà ta croyance aux autres. À ce moment-là, tu n'utiliserais plus l'amour comme guide.
tu finirais par gagner d'une manière primitive, ou d'une manière à laquelle tu es habitué à gagner. En d'autres termes, c'est le moyen d'obtenir du pouvoir par des facteurs externes, à savoir rendre les choses plus grandes qu'elles ne sont, posséder plus que les autres, faire en sorte que cela paraisse mieux que ce n'est, rendre cela plus beau qu'il ne l'est, ou même essayer de te rendre plus admirable. Tous ces éléments ne sont que des facteurs externes, et ils ne véhiculent pas de véritable pouvoir. Le seul vrai pouvoir, c'est l'amour. Guillemets doubles. En utilisant l'amour pour te guider dans tout ce que tu fais, le résultat que tu obtiendras à la fin sera une victoire absolue. Tes actions ne seront plus motivées par le désir de gagner. Et si tu n'utilises pas l'amour pour guider tes actions, tu ne représenteras plus Dieu. Alors comprends bien cette question et prends-la très au sérieux, dit Roussorn en soulignant ses propos. Je pense que je comprends en gros ce que tu dis, mais je ne suis peut-être pas encore capable de comprendre toute sa profondeur, admis-je. Ne t'inquiète pas, tu as déjà une qualité que la plupart n'ont pas, qui est la connexion avec Dieu. Il te dira tout ce que tu as besoin de savoir, mot par mot et minute par minute. Guillemets doubles. Dieu sera-t-il avec moi tout le temps? Demandai-je. Oui. Il sera avec toi et avec tous les autres qui écoutent sa voix et agissent selon sa volonté. Il confirma. Quiconque peut faire cela a une âme similaire à celle des plantes et des animaux, qui, comme tu l'as déjà remarqué, ont un avantage sur vous les humains. Mais en fait, tu n'es pas du tout désavantagé, tu as même plus d'avantages que car tu possèdes plus. Tu as un corps qui est capable de faire tout ce que tu veux qu'il fasse. Tu as un cerveau, et tu peux penser. Mais les animaux et les plantes, en revanche, ne peuvent rien faire au-delà de ce qui leur a été assigné, expliqua Roussorn. Eh bien, je ne veux pas te presser, mais tu dois retourner dans ton monde aujourd'hui. Il nous reste seulement 2 ou 3 heures pour la préparation. Y a-t-il autre chose que tu veux demander? Guillemets doubles. Cela me prit complètement par surprise. Quoi, aujourd'hui déjà? Dans 2 ou 3 heures? Pourquoi est-ce si urgent? J'espérais pouvoir passer quelques jours avec ma femme avant de partir. Protestai-je. Non, répondit fermement Roussorn. Le portail 16 ne s'ouvrira qu'aujourd'hui pendant une courte fenêtre avant midi. Si tu manques cela, tu devras attendre que le portail 5 s'ouvre, ce qui est estimé dans 10 ans. Ce serait définitivement trop tard pour ta mission. Guillemets doubles. N'y a-t-il pas un autre portail que je pourrais utiliser? Plaidai-je, essayant désespérément de trouver un moyen de rester un peu plus longtemps. Il y en a un sur Mercure qui s'ouvrira dans 1 an, mais pour l'utiliser, nous devrions d'abord voyager de Tungra à une autre étoile de notre système solaire, puis attendre que le portail là-bas s'ouvre pour atteindre Mercure. Ensuite, nous pourrions voyager jusqu'à ton monde depuis Mercure. Cependant, seuls les êtres sous forme semi-énergétique comme moi peuvent emprunter ce chemin. Une forme purement physique comme la tienne ne pourrait pas le faire car les pôles magnétiques dans tes cellules corporelles seraient gravement endommagés. De plus, il faudra au moins 24 heures à mon vaisseau spatial pour voyager de Mercure à ton monde, dit Roussorn. Une journée entière? Demandai-je. Même en tenant compte du fait que ton vaisseau peut voyager à une vitesse de 700 km par seconde? Guillemets doubles. Oui. C'est le temps que cela prendrait, acquiesça Roussorn. On dirait que je n'ai pas le choix, n'est-ce pas? Guillemets doubles. Non. Je crains que tu n'en aies pas.
Guillemets doubles. Il y a une autre raison pour laquelle tu devrais partir aujourd'hui. Personne ne pourra te ramener dans ton monde plus tard, car tous les êtres hautement évolués seront envoyés là-bas aujourd'hui pour la toute dernière fois. Tout le monde doit partir sauf moi. Je dois rester ici. Guillemets doubles. Cela signifie que Eph et Piet vont m'y emmener et que je voyagerai dans leurs vaisseaux spatiaux, n'est-ce pas? Guillemets doubles. Oui. C'est exact. Guillemets doubles. Bien qu'au fond de mon cœur je désirais être avec Koharu, je ne pouvais m'empêcher de me sentir excité à l'idée de voyager enfin dans l'un des vaisseaux spatiaux extraterrestres. Très bien alors. Je partirai avec Eph et Piet, acceptai-je. Très bien, dit Rousorn, et je pouvais voir qu'il était satisfait de mon acceptation. Je me tournai vers Eph et Piet. Dites-moi, que dois-je faire lorsque je serai à bord de votre vaisseau spatial? Guillemets doubles. Détends-toi, répondit. Eh bien, je veux dire, si je dois changer de vêtements et porter quelque chose comme ça, dis-je en pointant les combinaisons qu'il portait, car je pensais qu'il serait peut-être nécessaire que j'en porte une aussi. Non, ce n'est pas nécessaire. Tu peux venir comme tu es, car tu n'es pas pilote. Seuls les pilotes doivent porter ces combinaisons, répondit Piet cette fois. Et pendant que nous voyageons, y a-t-il des directives que je devrais suivre? J'aimerais savoir ce que je dois faire en premier, dis-je, impatient de bien faire les choses. En tant que passager, tu n'as rien à faire. Il y a beaucoup de règles, mais uniquement pour les pilotes, répondit Rousorn avec un sourire. C'est bien que tu aies soulevé cette question, ajouta-t-il. Eph et Piet sont des pilotes relativement jeunes, et ils auront en effet besoin de faire des vols d'essai jusqu'à ce qu'ils soient suffisamment compétents pour être autorisés à voyager entre les étoiles. Mais dans la situation actuelle, nous devons vraiment activer autant de personnes que possible, et ils sont les seuls 2 pilotes restants dans la ville. Bien que leurs compétences de vol ne soient pas encore au niveau requis, nous devons les laisser piloter. Guillemets doubles. Je ne veux pas t'alarmer, mais normalement, un pilote d'un vaisseau transportant des passagers doit prouver ses qualifications et son expérience d'avoir effectué au moins 10 allers-retours. Cela signifie qu'un pilote doit avoir vécu sur Gaïa pendant plus de 2000 ans. Guillemets doubles. Mais Eph et Piet ne sont dans le programme de formation que depuis peu de temps, et ils savent maintenant comment atterrir sans l'assistance d'instructeurs. Par ailleurs, ils n'ont jamais été dans ton monde auparavant. Guillemets doubles. Pour piloter ces vaisseaux en toute sécurité, les pilotes doivent avoir un niveau de concentration très élevé, en particulier lorsqu'ils se concentrent sur les réactions de l'accélérateur de particules dans le séparateur de champs magnétiques. Par conséquent, il est très risqué de permettre à un passager de voler avec des pilotes nouvellement formés. Guillemets doubles. Pour cette raison, Aria, je dois te fixer une règle. Je te demande de te concentrer strictement sur la régulation de ta respiration tout le temps. Ne parle pas et ne pose pas de questions tant que tu n'as pas reçu leur permission de le faire. Est-ce clair? Je pouvais voir que Rousorn prenait cela très au sérieux, alors j'acquiesçai en signe d'accord. Cela me convient, je ferai exactement ce que tu m'as dit. Guillemets doubles. Puis Rousorn se tourna vers Eph et Piet. Écoutez attentivement. Vous devez suivre chaque règle plus strictement que jamais. Il ne peut y avoir ne serait-ce qu'une petite erreur. Guillemets doubles. Et Eph, j'ai décidé qu'Aria ira avec toi, ajouta-t-il. Avec plaisir,
répondit Eph, rayonnant de fierté.